Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 2 février et je vais vous tourner du coup le bilan de mon petit mois de janvier et mon budget, la première partie de mon budget de février, voilà, de mon prévisionnel du moins. Donc voilà. J'ai mis à jour mes enveloppes budgétaires et on a plein de choses à faire ensemble. Je voudrais déjà souligner que ici vous voyez déjà que j'ai un petit budget. Alors ça c'est pas des économies du mois, c'est tout simplement comme je vous le disais dans la dernière vidéo, j'ai eu une fête des voisins à organiser avec un de mes voisins et donc j'ai eu tous les remboursements de mes des participations de chacun des couples qui devaient participer du coup. Donc j'ai eu ma part qui m'a été reversée parce qu'on était deux à faire des achats pour le village et du coup ça se passe comme ça pour nous en tout cas. Chacun contribue à hauteur de la part qui lui incombe en fait. Donc là j'ai 51 € en billets de 5, pièces de 2 et pièces de 1 qu'on va pouvoir dispatcher dans les défis après. Et je voulais juste vous faire cet aparté là pour pas que vous demandiez d'où ça vient. C'est normal en fait, c'est juste que on a tous contribué et du coup, plutôt que de remettre ça sur mon compte à la One Again a Beast to Fly, eh bien j'ai fait de la monnaie dans une de mes enveloppes ici parce que j'avais des pièces de 2, donc j'avais un billet de 10 dans ce que les voisins m'avaient rendu, enfin bon bref, du coup voilà. Donc on va quand même zioter un petit peu où est-ce qu'on en est, hein, parce que comme ça on va pouvoir voir. Alors en budget course du coup, donc j'ai fait la clôture sur mon tracker. Parce que vous savez que la dernière fois dans la vidéo, je vous avais mis que du coup les 6,15 € je les retirais. Donc du coup, j'ai juste mis clôture au 31 janvier. Voilà, 0 € restant. Bon, ça c'est classique et efficace. Je vais remettre là. Donc il n'y a plus rien dedans. Hein, voilà, plus rien du tout. Et voilà. Sachant que j'ai déjà commencé à faire des achats par rapport au mois de février en course, mais parce que du coup, tout simplement, il faut bien qu'on mange, hein, et que je sais que j'aurai 50 € de moins à prendre le mois prochain, mais bon, c'est pas grave, c'est pas bien méchant, ce sera pris autrement. Donc là, dans divers week-ends des vacances, il reste 10 €, et donc ils sont là, hein, ils sont cachés. Ils sont là, ils sont cachés, du coup, les 10 €. Enfin, ils sont cachés, non, mais ils sont dans l'enveloppe, quoi. Et du coup, en clôture, je laisse donc plus 10 € parce que ça, ce sera au trimestre, en fait, que je vais les modifier. Il y a des... Toutes les enveloppes, là, pour l'instant, c'est au trimestre que je les modifie. Enfin, que je les vide, plutôt. Sauf pour deux d'entre elles, qui sont le budget maison. Enfin, non, trois d'entre elles, pardon. Bon, en fait, je suis en train de réfléchir, mais je crois que je vais même toutes les garder. Enfin, je vais réfléchir à la question. Mais bref, du coup, moulin ferme, du coup, j'ai enlevé les 4,65 € lors de la dernière vidéo, donc il reste 0, puisque j'avais dépensé 15,35 € pardon, au moulin, et du coup, il me restait que de la monnaie, donc la monnaie, vous savez très bien que je ne la garde pas dans les enveloppes. Anniversaire et Noël, il reste 10 €, c'est pareil, c'est une enveloppe qui va grandir toute l'année, hein, jusqu'à ce que j'ai plus d'anniversaire à fêter, c'est-à-dire jusqu'à... Bon non, il y en a toute l'année, voilà, tout simplement. Et puis au cas où il y a Noël, donc oui, ça va rester pour toute l'année pour les cadeaux de Noël et pour les cadeaux d'anniversaire généraux. Vétérinaire, du coup, il nous reste 20 € dedans parce qu'il restait 25 € dont un billet de 5, qui est toujours là d'ailleurs, que je n'ai pas enlevé. Voilà. Donc le petit billet de 5 là, il va partir dans les défis. Et il restera évidemment 20 €. Donc c'est pour ça que je le clôture à 20 €, parce que les billets de 5, je les enlève. Voilà. Et pour la maison, il reste toujours 50 € du coup, mais qui vont disparaître en février. Parce que bien évidemment, nous avons des achats à faire, mais je vous en parlerai après. Donc finalement, c'est pas trop compliqué hein, pour ce mois-ci. On s'en est plutôt pas mal sorti. Je vais juste reporter ici un petit peu.
Donc en bilan du mois, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'ai donc les épargnes. Donc j'avais prévu, hop, 500 et j'ai pu mettre 900 de côté au total. Parce que du coup, j'ai eu mes heures supplémentaires qui m'ont été payées. Donc ça me faisait un peu plus de 400 euros. Enfin, au total, ça faisait environ 1000 euros. Mais j'avais mis 1000 au départ et au final, j'ai retiré 100 parce que j'avais besoin de 100 euros à un moment donné. Pour je ne sais plus quelle raison, hein. Voilà. L'alimentation, du coup, il me restait donc 6,15 € à la fin du mois. Divers week-ends des vacances, il me restait donc 10 euros. Moulin ferme, il me restait donc 4,65 €. Voilà. Anniversaire et Noël, il me restait 10 euros. Dans vétérinaire, il me restait 25 euros. Voilà. Et, enfin, ouais, je vais mettre 20 euros parce que j'ai gardé 20 euros quand même. Et dans maison, il reste des coûts de 50 euros. Et en indemnité kilométrique, du coup, j'avais perçu donc 152,05 €. J'en ai eu pour 60,01 € de gasoil. Donc, hop, on est parti. 152,05 moins 60,01 moins mon assurance voiture à 30 euros et moins un lavage à 12 euros. Ça fait qu'il me reste 50,04 € de budget d'indemnité kilométrique. Voilà. Donc bien sûr, eux, ça se cumule parce que, bien évidemment, je cumule toujours, je garde pour les réparations de ma voiture et tout ça. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'en février, on va en avoir besoin. Donc on va remplir les petits défis. Donc avec ce petit billet de 5 là, qui me reste, plus ce que les voisins m'ont rendu comme monnaie, hein, d'ailleurs. Alors, donc peut-être vous allez vous dire que c'est un peu de la triche. Vous pensez ce que vous voulez, c'est votre problème, c'est pas le mien. Voilà. Les 100 euros du coup que j'ai dû retirer de mes économies, de mes épargnes, c'est les 10 euros, enfin c'est les 100 euros qui m'ont servi à payer ma partie de budget de courses et tout ça pour le village. Donc bon voilà, c'est ce que j'avais oublié de prévoir dans mon budget. Donc je peux m'en prendre qu'à moi-même, donc 100 euros de moins dans les épargnes. Voilà, en gros. Même si j'ai pas dépensé tout ça et que je me suis fait... il me reste des sous en fait sur le compte tout simplement. C'est tout con. Voilà. Mais bon, ils vont aller dans le truc des réparations de ma voiture, je pense, parce que comme ça, moi, je suis sûre d'avoir un peu plus. Bref, donc vous verrez ça plus tard. Alors du coup, pour ces petits défis là, hop là, et le défi 52 jours, on va lui mettre un billet de 5. Un billet de 5 plus 1 euro, ça fait 6 euros. On va lui mettre un petit 7 euros. Voilà. 8 euros, on peut aussi. Et 9 euros. Voilà. Hop. Donc vous voyez qu'en fait, j'utilise mes billets de 5 pour ce défi-là aussi, parce que évidemment, j'aurai besoin des billets de 5. Et puis les 10 euros, on les verra plus tard quand on y sera. Mais déjà, ça va nous faire pas mal avancer. Donc 9. Je vais sortir ça. Sachant que j'ai déjà les premiers sous-sous. Hein. Hop là, que j'avais mis. Donc ça faisait 10 euros. Je vais faire un échange quand j'aurai de la monnaie. Parce que forcément, au bout d'un moment, en fait, les sous, moi, je les échange à un petit commerçant pas loin de chez moi pour qu'il ait de la monnaie dans ses caisses et que pour moi, j'ai pour que moi, j'ai de la monnaie aussi, mais sans que ça me prenne trop de place dans le porte-monnaie. Donc voilà. Donc, on a dit 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 euros. Donc hop, non, pas lui, oui lui. Donc 5, 6, 7, 8 et 9 euros. Ce qui nous fait
que... Si vous entendez râler, c'est monsieur, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. C'est monsieur qui est dehors, sur la terrasse, et du coup, il est en train de s'amuser par ce froid de canard, parce qu'il fait moins de 2 ici. Enfin bon, voilà. Hein. Il est en train de s'amuser dehors. Bref. Alors, moi, je sais jamais, j'ai jamais su colorier, hein, donc hein. Chacun a son talent. Moi, j'en ai pas pour ça. Donc, du coup, on va mettre donc que ce sera au 31,01 parce que du coup, je n'ai plus fait de dépenses depuis le 31,01. Donc, plus 5, ça fait 15. Plus 6, plus 7, plus 8, plus 9. Hop, 15. Donc après, ça fait 21. Plus 7, ça fait 28. Plus 8, ça fait 36. Plus 9, ça fait... hop là. 36 plus 9, bah, ça fait n'importe quoi, ça fait 45. Hop là. Quelle idée. On va vérifier quand même, hein, mais normalement, je ne me suis pas trompée. Hein. Donc 1, plus 2, plus... Non. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9. 45 €. Voilà, donc on avance déjà bien hein, dans ce petit défi de 52 jours. Hop, donc 45 €. On est pas mal, je trouve. Voilà. Et donc tout ça, ça peut aller dedans. Hop. Évidemment, quand j'aurai fait de la monnaie dedans, eh ben, je modifierai certainement le défi de 5 € aussi. C'est pareil. Du coup, il me reste des pièces de 1 et des pièces de 2. Hop. Vous voyez, hein, 52 jours. Ça en fait déjà pas mal. J'irai faire de la monnaie, de la monnaie, de la monnaie. Et du coup, là, nous avons le défi de 1 €. Donc, nous avons... Hop. Alors, je vais y arriver, oui. Hop. Donc, 1 €. On a 1, 2, 3 et 4 pièces de 1. Donc, hop, 4 petits cochons. 1, 2, 3, 4. Hop. Donc 4 €. Voilà. Donc ça c'est pareil. S'ils sont remplis un jour, ben, ils sont remplis. Et puis s'ils ne sont pas remplis un jour, ben, ils ne sont pas remplis. Alors, écoutez, je ne vais pas attendre non plus trop longtemps entre chaque. Je ne vais peut-être pas forcément attendre qu'ils soient tous remplis. Les défis de 1, 2 et 5 € pour les mettre dans les défis de 52 jours. Je verrai en temps voulu, mais du coup, voilà. On a déjà 4 €, c'est déjà bien. Hop. Je fais le récap après. Pour les pièces de 2, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc on a 6 pièces de 2, 4, 6, c'est ça. Donc 6 pièces de 2. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Donc 31 plus 12 € du coup. Donc ça nous fait 16 € déjà. 16 € sur les 100 € prévus dans ce défi-là. Hop. Bon, c'est pareil, hein, au bout d'un moment, je vais aussi faire des échanges parce que bah, forcément, j'aurai plus de place sinon. Voilà. Et le défi de 5 €, du coup, on commence seulement maintenant avec les billets de 5. Donc, un billet de 5. Mais si j'avais fait le défi de base, vraiment tout entier, bah, du coup, j'aurais pas le billet de 5. Voilà. Tout simplement. Hein. Enfin, si, j'aurais plus de billets de 5, je veux dire. Donc, plus 5, donc ça fait 5 €. Voilà. Et là, c'est pareil, c'est un défi qui va jusqu'à 250, mais je pense pas aller jusqu'aux 250 €
au final. Donc voilà, on verra bien. Hop. Voilà pour les défis et donc pour le mois de janvier. Voilà, voilà. Donc, hop. Eh bien écoutez, je vais donc aller faire le bilan là du défi des défis du coup. Je me suis fait remplissage des défis, un petit bilan à faire. Donc hop, le défi de 1 euro du coup. On a 4 euros. Le défi de 2 euros, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 16 euros, je disais à l'instant. Là, on a 5 euros. Voilà. Le défi de 10 euros, on a 0. Le défi de 20 euros, on a 0. Le défi de 50 euros, on a 0. Le défi de 52 jours, on a 45 euros. Voilà. Et le défi de 100 jours, on a 0 euros parce que tant que lui n'est pas fini, celui-là n'est pas commencé. Donc total pour ce mois-ci, nous avons donc 45 plus 5 plus 16 plus 4. Voilà, nous avons donc 70 euros quand même. Hein. Ça se voit pas forcément comme ça, mais on a 70 sous pour janvier. Voilà, c'est pas mal. Donc du coup, on va passer aussi à mon budget 2025. Donc on est bien d'accord, n'empêche que si je n'avais pas eu la fête des voisins, je n'aurais pas pu économiser quand même aussi fort. Et donc, ben voilà quoi, c'est le jeu. Normalement, le mois prochain, je vais pouvoir tout prévoir mes dépenses. Donc voilà. Donc pour le mois de février, il est prévu que je touche 1032 euros parce que c'est mon salaire de base. Voilà. Que mes dépenses obligatoires s'élèvent à hauteur de 10 euros pour la banque. Pour le téléphone, j'ai changé d'opérateur 2 fois dans le même mois. Mais bon, bah du coup, j'en ai pas eu pour autant que ce que j'avais prévu le mois dernier. Mais ça, je ne l'ai pas précisé pour le budget du mois de janvier parce que je ne voyais pas l'intérêt de préciser ça. Donc le téléphone, du coup, j'en aurai pour 9 euros. Voilà, ce mois-ci. Enfin, à partir de ce mois-ci, du moins. Et la mutuelle, toujours 18 euros. Alors, je me suis fait un tableur aussi des historiques de gains et de dépenses. Et du coup, je ne vous l'ai pas mis forcément parce que je l'ai refait là dans les jours qui ont précédé. Donc, ça me fait un total de 37 euros pour le mois de février en dépenses fixes, enfin obligatoires. Donc oui, je vous disais, j'ai dépensé, enfin j'ai fait un tableur pour noter les dépenses exactes et les dépenses que je prévoyais. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai prévu 10 euros pour la banque. Je sais que c'est pas ce montant-là exactement. Pour le téléphone, je prévois 9 euros, mais c'est 8,99. Enfin bon, c'est pour jouer sur les chiffres en fait, hein, simplement. Pour voir un petit peu du coup où j'en suis dans mes dépenses en général. Enfin bref. Voilà, voilà. En épargne, du coup, pour en revenir à notre budget enfin, à mon budget de 2025 de février, du moins. Alors, il faut savoir que en épargne, ce mois-ci, je vais pas mettre 350 euros de participation comme j'ai fait d'habitude parce qu'on a du bois à acheter. Donc, au lieu de mettre 350 euros, ce mois-ci, je ne mets que 50 euros. Voilà. Moi, j'en ai pour 300 euros dans le bois. Même si le budget maison, du coup, va servir aussi à ça, je préfère mettre en épargne seulement 50 euros et être sûr d'avoir ce qu'il faut pour le bois. Parce qu'au pire des cas, ce qui restera pour la maison, bah, ça peut toujours servir pour autre chose. On a des petits travaux à faire par-ci, par-là, donc voilà, on ne s'arrête jamais. Hein. Bref, et du coup, le livret A, je mets toujours 150 euros, qui est plus de 10% de mon salaire, mais bon, ma foi, tant pis. Donc ça nous fera un total de 200 euros pour ce mois-ci. C'est déjà bien. Et puis si à la fin du mois, je veux en remettre d'autres, bah, j'en remettrai d'autres. Voilà. Alors, pour les enveloppes, l'alimentation est toujours 250 euros. Parce que des fois, on dépasse. Enfin, si je fais 50 euros par mois, des fois, on dépasse. Mais bon, bah, c'est pas grave. 50 euros par semaine, excusez-moi. 250 euros par mois, qui est 4 ou 5 semaines, c'est le même prix. Hein, c'est 250 à chaque fois. Enfin bref. Pour la ferme ou le moulin, j'ai prévu
20 € à capitaliser, évidemment. Pour la maison, du coup, j'ai prévu de remettre 50 € de plus. Pour le vétérinaire, enfin 50 € de plus pour la maison, ben non, en fait, j'ai prévu de mettre 350. Voilà. Puisque il y aura le bois. Pour le vétérinaire, du coup, il y a 400 €. Le divers week-end des vacances. Hop là. Attendez, excusez-moi. Divers week-end des vacances, du coup, il y a, il y a 100 €. Voilà. Et l'anniversaire à Noël, il y a 20 € de prévu. J'aurais pas dû le noter comme ça. Je vais pas le noter comme ça. Je vais l'enlever et du coup, je vais mettre le bois en plus. Mais ça ira dans le budget maison en 300 €. Voilà. Donc, ce mois-ci, du coup, en enveloppe, nous avons donc un budget de 780 €. Et donc, ce qui nous fait un total de 37 plus 200 plus 780, 1017 € de dépenses prévues. Hop. Ça fait donc 15 € restants. Hop là. On reste à vivre. En autre revenu, dépenses indemnité kilométrique, je ne sais pas encore combien je vais avoir. Assurance auto, du coup, j'aurai 30 € à payer. Le gasoil, je ne sais pas. Et les réparations, j'ai pour 242 € de réparation. Parce que j'ai fait un devis, du coup, et que je sais déjà d'avance que j'ai 242 €. Donc, je reporte évidemment ce qu'il me reste du mois précédent. Donc, 50 €. 50 € combien d'ailleurs? 50,04 €, pardon. Hop. Donc 50,04 plus du coup ce que j'aurai. Voilà. Et si besoin dans réparation, je prendrai dans un des budgets, enfin dans le budget maison par exemple, selon ce qui me restera à payer, parce que je ne sais pas combien d'indemnités kilométriques je vais avoir ce mois-ci. Et je pense que je suis dans les 150-200 €, mais je suis pas sûre de moi, donc du coup, voilà. Je sais que j'aurai besoin de reprendre du gasoil bientôt. Enfin, en fait, il faut que j'aille au gasoil d'ailleurs, de préférence avant d'aller au boulot lundi ou avant d'aller, enfin après être allé au labo. Voilà. Donc voilà. En gros, je pense que je peux faire ma matinée de demain. Ouais, je peux faire ma matinée de demain avec le gasoil que j'ai, mais du coup, je devrais y aller demain. Donc voilà, je suis obligée au bout d'un moment de devoir payer un petit peu de gasoil pour pouvoir aller travailler. Donc voilà, même si ça m'est remboursé à la fin du mois, il faut quand même avancer les frais. Voilà, voilou. Donc on verra bien ce que ça donnera à la fin du mois, hein. Je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour le remplissage du coup de mes enveloppes. Voilà. Et puis comme ça au moins on se retrouvera tout ce qu'on en est. On pourra faire un petit point sur cette première semaine de février où j'ai déjà dépensé des sous. Et j'en ai eu pour moins de 50 €, hein, mais voilà. J'essaie de mettre une limite à 50 € par semaine, même si des fois c'est pas toujours facile et pas toujours réalisable. Mais bon, au moins, voilà. Au moins j'aurais essayé, comme on dit. Donc, à voir sur le long terme. Voilà, voilà. Sur ce, mes chers auditeurs, je vais vous souhaiter une bonne journée et bon courage à tous pour cette nouvelle semaine qui va commencer. Et j'espère que tout ira bien pour vous. Je vous le souhaite en tout cas. Et puis je vous retrouve dès que j'ai retiré des sous de mon salaire pour pouvoir mettre dans mes enveloppes pour faire le remplissage avec vous ce mois-ci. Voilà, donc je vais mettre en maison. Hop là, bois, voilà. Comme ça, au moins, on a une petite idée. Bref, je vous fais des gros bisous, à plus tard. À la prochaine fois, je ne sais pas quand. Là, on est dimanche, du coup, 2 février, et je pense que je vous publie la vidéo aujourd'hui. Donc du coup, normalement, mes sous arrivent mardi. Donc, j'aurai à peu près une idée de combien j'ai gagné en indemnité kilométrique aussi. Donc, on pourra peut-être reparler de tout ça, enfin, finir de remplir le budget, du coup. Et puis, voir un petit peu où est-ce qu'on en est dans tout ça et dans la première semaine de février, du coup, en dépenses. Donc, je pense fin de semaine prochaine, je vous ferai
un petit bilan, voilà, de la première semaine. On verra bien. Je vous tiens au courant. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je fais que de parler, donc forcément, au bout d'un moment, ça ne peut pas marcher. Bref, gros bisous tout le monde et bonne semaine à tous. Bye bye!